Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo créative. Alors aujourd'hui du mix média, mais pas en tableau, ce sera un cadre. Vous voyez, je prends un cadre brut que j'ai acheté dans un marché aux affaires et je commence par y passer du gesso. Gesso de la marque PBO que j'ai également acheté dans un marché aux affaires et qui est génial. Voilà, donc je passe plusieurs couches de gesso en fait, je passe jusqu'à ce que ce soit suffisamment couvrant pour le bois pour éviter justement les problèmes ensuite, puisque je vais y mettre des produits, etc. pour éviter, pour permettre que ce soit imperméabilisé. Voilà. Pour pouvoir peindre les côtés, je m'étais acheté l'autre jour, je vous l'avais montré, du scotch de masquage qui sert beaucoup aux peintres pour peindre des fenêtres, etc. Donc moi je m'en sers là pour ne pas peindre l'arrière, je veux laisser l'arrière totalement brute. Donc je mets une barrière avec ce scotch de telle sorte que même si je dépasse, ce n'est pas grave. Voilà, donc je vais faire aussi les bords intérieur, extérieur, et je vais donc faire ma couche de gesso. Là sur la vidéo je vous en montre qu'une parce que sinon la vidéo ferait vraiment trop longue, mais j'ai passé 2 ou 3 couches en fonction des besoins. Cette vidéo va être un tout petit peu longue, elle va faire une quinzaine de minutes, j'en suis désolée, mais cette création m'a pris quasiment toute la journée, bon avec des pauses bien sûr, puisqu'il faut laisser sécher entre chaque, etc. Mais voilà, donc je vous retrouve une fois que j'ai fini mon gesso pour la suite. Alors, une fois mon cadre prêt, je viens prendre une structure peinte de chez Action, qui est, pourquoi j'ai pris cela plutôt qu'une grunge paste par exemple, tout simplement parce qu'elle est granuleuse. Alors je sais pas si c'est une ou un d'ailleurs, c'est voilà, c'est une genre de pâte mais assez liquide en fait. Ils appellent ça peinture texturée à base aqueuse, voilà, pour un look ciment très tendance. Voilà, donc je prends ça parce que ça va faire, ça va ressortir, et parce que je veux que ce que je mets sur mon cadre quasi brut, je veux que ça puisse ressortir une fois que j'aurai terminé le cadre. Voilà, donc je prends ça exprès, ça fait un peu effet crépi aussi, on pourrait dire. Voilà. C'est gris, mais ce n'est pas grave du tout, puisque comme vous le savez, à la fin on uniformise tout. Alors j'ai pris comme pochoir, j'ai pris d'abord un sapin et comme vous le voyez je l'ai mis sur un côté, donc ce qui fait que on voit qu'un bout du sapin, et je trouve ça plutôt sympa. Ensuite j'ai mis une feuille, une branche on peut dire, voilà. Là ce que je viens de mettre ce sont des papillons, mais ça se voit pas bien parce que les pochoirs de chez Action ont quand même leurs limites, voilà. Et je viens finir avec quelques bulles, avec un autre pochoir, un pochoir bulle. Celui-là marche plutôt bien puisqu'il n'y a pas trop de coupe dans le papier, du coup celui-là il marche plutôt bien. Voilà. Donc je sèche un petit peu au heat gun pour aller plus vite, mais à savoir que ça sèche mais pas forcément en totalité. Voilà. Cela dit, ce que je vais faire ensuite va me permettre de laisser sécher encore un petit peu. Maintenant je prends, si vous voulez bien vous souvenir, tout un tas d'embellissements de chez Action, des embellissements en métal, et là je vais un petit peu chercher le positionnement des choses, et puis quand j'aurai trouvé, je me mettrai à les coller. Donc je vous laisse regarder, je vous retrouve un peu plus tard.
Alors, je suis donc passée au collage. Comme vous le voyez, il faut à chaque fois que je maintienne une pièce le temps que la colle prenne bien, parce que sinon ça se décolle. Et comme c'est des embellissements métal, la colle étant très chaude, je ne peux pas les tenir à la main, sinon je me brûle, tout simplement. Par contre, j'ai quand même eu énormément de mal à coller certains éléments, et particulièrement, là vous allez le voir, les feuilles. Et les fleurs aussi, alors cette feuille là, cette branche, je l'ai recollée 3-4 fois. Il y a des fleurs que j'ai recollées aussi plusieurs fois, et une fois tout terminé, alors que j'étais ravie d'avoir enfin réussi, il y en avait certaines qui recommençaient à bouger. Donc je ne vous montre pas en vidéo, je sais pas ce que j'ai dit juste avant, enfin bref, je ne vous le montre pas en vidéo, mais une fois tout collé, et comme ça ne tenait pas hyper bien, j'ai fait un pari fou. J'ai pris de la clé au col et je suis venue la passer sur mes éléments, alors pas sur les éléments individuels, hein. Je vous parle là de l'ensemble d'éléments de feuilles et fleurs que je suis en train de faire en vidéo. Je suis venue passer donc de la clé au col comme si je passais de la peinture ou du gesso sur l'ensemble de la création, en faisant en sorte que la colle aille bien sur les éléments, mais aussi sur le bois, pour que le tout adhère bien. Et j'ai vraiment eu peur que ça ne serve à rien, parce que normalement le pistolet à colle est la colle idéale, me semble-t-il, et comme ça ne fonctionnait pas, j'étais vraiment inquiète. Et la clé au col ne m'a pas déçue, ne m'a pas abandonnée, puisque j'ai laissé sécher sans y toucher. Et quand je suis revenue pour voir ce que ça donnait, eh bien tout était vraiment bien collé, bien maintenu, et ça ne pose plus aucun souci. Donc ça, c'est vraiment une chose à savoir, la clé au col est vraiment très efficace. Voilà. Je n'en doutais pas, mais je ne pensais pas que sur le bois et alors le bois à la rigueur ça pourrait se comprendre, mais le bois et le métal, je ne pensais pas que ça marcherait. J'ai tenté le tout pour le tout en fait, parce que j'étais un peu désespérée que ça ne tienne pas. Voilà, alors pour celles qui font du mix média, dites-moi comment vous faites pour faire tenir le tout, ou alors c'est peut-être les éléments d'action qui ne sont pas idéaux. Je ne sais pas. En tout cas, j'ai eu ce gros problème et ça a été vraiment chaud pour moi, parce que je me voyais pas tout recommencer. Voilà, et j'avais envie que ce cadre se finalise. Donc enfin voilà, des petits soucis mais rien de grave, et donc j'ai continué. Donc je vous retrouve un petit peu plus tard, une fois que tout est bien collé. Alors bien sûr, une fois que tout est bien collé, que j'ai fini ce que je voulais faire sur mon cadre, je viens repasser du gesso. Alors je dis pas une couche, parce que j'ai dû en passer 2, voire peut-être 3, pour que tout soit à peu près blanc. Alors c'est pas blanc forcément, puisque la couleur de dessous ressort un petit peu, mais il faut que ça soit le plus approchant pour que la couleur suivante que je mettrai eh bien soit toute homogène partout, qu'elle soit qu'elle n'ait pas des côtés sombres et des côtés clairs. Voilà. Donc une fois que j'ai passé mes 2-3 couches de gesso, je reprends du gesso, mais je viens mélanger au gesso. J'ai une idée comme ça. Au départ, j'étais partie pour faire des Magicoles. J'avais envie, et puis je me suis dit, oh, il faut que j'essaye ces pigments avec
avec le mix média, je m'étais dit que je voudrais le faire, donc je vais le faire. Du coup, j'ai mélangé un pigment de chez Resin Pro, le pigment argenté avec le gesso. Alors j'étais un peu déçue du résultat parce que je m'attendais à plus de brillance, si vous voulez. Mais une fois que je l'avais, je me suis dit, tu vas pas le laisser, c'est dommage. D'autant que ça faisait une jolie couleur grise. Donc je l'ai passé comme une peinture. Hein. Pareil, j'ai passé 2 couches. Hein. Parce que une couche ça suffit pas, il y a des traces, il y a des côtés plus sombres et plus clairs, donc c'est pas possible. Donc j'ai passé 2 couches après avoir laissé sécher entre les deux, bien sûr. J'ai passé également les côtés intérieur extérieur pour que tout soit bien homogène au niveau de la couleur. Et ensuite, eh bien, voilà. Alors après la deuxième couche, j'ai repris mes pigments argentés et comme ça ne ressortait pas sur la couche de peinture que j'ai mise, la couche de gesso, pardon, j'ai décidé de venir, eh bien, comment dirais-je, venir mettre un petit peu, ben, vous le voyez, hein, de pigments sur ma création un petit peu partout. Alors quand vous me voyez me pencher, c'est parce que j'ai mis un petit peu trop de pigments et donc je viens souffler pour ne pas que ça fasse des pâtés. Je les mets tant que c'est pas sec, pour une simple raison, c'est pour que ça se fixe un maximum. Voilà, et je trouve ça vraiment magnifique, mais il me manque un petit quelque chose. Du coup, je décide de prendre les pigments or, et là j'en mets, mais alors beaucoup moins, j'en mets très peu, juste histoire que il y ait un peu d'or qui ressorte, voilà, tout simplement. Et ensuite je vais donc laisser sécher, et une fois que ce sera sec, je vais y passer un vernis de la marque Cléopâtre, un vernis mat, voilà, pour, vous voyez, ça c'est super joli, mais ce n'est pas sec. Je vous montre maintenant le résultat. Voilà le cadre finalisé. Comme vous pouvez le voir, c'est plutôt sympa, moi je dirais même magnifique. C'était pas du tout sur ça que j'étais partie au départ, mais voilà, j'ai adoré. Alors, le seul petit inconvénient, c'est parce que je suis tête de linotte, hein, c'est que, vous voyez, il y a l'attache qui est en bas pour le cadre si on veut le mettre au mur. Mais ce n'est pas grave, il suffit d'y mettre une attache avec des petits clous et le tour est joué. Voilà. Donc, c'est un cadre qui peut se poser aussi, donc il y a moyen de s'en servir quand même. Donc, j'ai fait la totalité du cadre. Je vous la montre un peu mieux en photo, parce que je pense que c'est le mieux, voilà, avec une belle lumière. Je pense que c'est sympa. Maintenant, dites-moi ce que vous en pensez, parce que je suis toujours avide de vos avis. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Je vous remercie en tout cas de me suivre, de commenter, de liker, de partager. Je vous remercie pour votre fidélité également. Et puis si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, c'est peut-être le moment, donc abonnez-vous et n'oubliez pas la petite cloche pour avoir toutes les vidéos en avant-première. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.